Comment surmonter la peur du premier investissement immobilier? Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Si vous aussi vous avez peur de vous lancer en investissement immobilier, c'est naturel. Nous aussi, nous étions terrorisés avant d'acheter notre premier immeuble. On s'imaginait plein de choses, plein de scénarios catastrophes avant de se lancer. Nous allons les voir en détail dans cette vidéo. Donc ces peurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous font stagner, ralentir, mais surtout elles nous font ne pas passer à l'action. On procrastine. Et on le sait, et on en était conscient, que chaque jour qui passait, c'était des jours où on ne s'enrichissait pas, et même on perdait de l'argent. Donc en fait, tous les jours, on est capable de trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Mais moi aujourd'hui, je suis là pour vous faire avancer et vous dire oui, c'est possible. Car nous avons réussi à passer de cadre au bon revenu complètement débordé à une vie familiale détendue avec un avenir financier serein grâce justement à l'investissement immobilier. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour vous aider à vous aussi le devenir. Comment surmonter la peur de son premier investissement immobilier? Donc il existe plusieurs sortes de peurs. La première peur, ça va être la peur des on dit que. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler à notre entourage sur l'envie d'investir en immobilier, vous pouvez être sûr que beaucoup de personnes auront plein de peurs à vous partager. Oh là là, oublie l'immobilier, je connais quelqu'un qui en a fait, ou moi j'en ai fait personnellement, mais les impôts ils te prennent tout, les locataires ils te cassent tout, ils te prennent pas soin des choses, le locataire il t'appelle pour un oui, pour un non, la chasse d'eau qui fuit, une fuite d'eau, voilà, il y a des choses, c'est ingérable, ça va te prendre du temps, et puis au final, bah, tu vas même pas gagner de l'argent. Donc ne fais pas de l'immobilier, c'est mon meilleur conseil que je peux te donner. Voilà, donc du coup vous allez avoir dans votre entourage ce type d'exemple, ce type de conseil, ce type de retour d'expérience. Mais prenez-les, écoutez-les, ok. Mais voilà, vous savez au fond de vous que l'investissement immobilier est un pilier de l'enrichissement et que si on applique des bonnes méthodes et les bonnes choses, eh bien en fait on peut réussir et l'investissement immobilier est quelque chose qu'il faut absolument faire. Le deuxième type de peur que nous pouvons avoir, ça va être la peur, ce que j'appelle de l'extrême. Donc le scénario catastrophe. Donc ça, c'était une peur que nous, on a eue avec Dorine. C'était potentiellement de se dire, oh là là, imagine l'immeuble il s'écroule parce que, je sais pas, il y a un tremblement de terre, mais il n'y a que notre immeuble qui s'écroule. Et que l'assurance, en fait, pour ce cas de séisme, en fait, ne le prenait pas en charge. Ou l'autre peur, c'est qu'on nous appelle un jour et qu'on nous dise, ah bah là là, le toit, il s'est à moitié envolé et du coup, ça prend l'eau de partout, l'immeuble prend l'eau, c'est la catastrophe, il faut reloger les locataires peuvent plus vivre dans leur appartement. Voilà, donc genre la catastrophe sans nom. L'autre événement, ça pourrait être, bah, on a acheté, on a démarré les travaux, et là, en fait, le maître d'œuvre appelle en disant, ouh là là, on est allé trop fort sur une ouverture de mur porteur ou je ne sais quoi, et en fait, ben, il y a tout l'étage qui s'est écroulé, bref, c'est la catastrophe, voilà. Donc, on imagine tous des peurs de l'extrême, c'est bien, on est conscient de les avoir, mais est-ce que c'est réaliste? Voilà. Mais bon, c'est important de les entendre, de les évacuer aussi. La troisième peur, c'est la peur finalement de se faire tout simplement avoir. Ben, de se dire, ben, attends, moi je veux acheter cet immeuble-là et en fait, je comprends pas, il n'y a personne d'autre qui l'a acheté avant moi, c'est peut-être bizarre, mais je pense que je vais me faire arnaquer, le prix est peut-être trop cher, ou il y a un vice ou une malfaçon quelque part et je suis pas au courant, et quand je vais l'acheter, bien évidemment, ça va me sauter aux yeux et je vais me dire, ah mince, maintenant comment je vais faire avec cet immeuble-là dans les bras, ou il y a un problème, je sais pas moi, électrique avec la colonne et quoi qu'il arrive, il faudra la refaire et ça va coûter trop cher, ou tout le quartier est au courant qu'il y a quelque chose qui va pas dans cet immeuble-là, mais personne ne me le dit, et moi j'arrive, je suis naïf, et du coup je l'achète et je me fais avoir, ou pareil, en fait il y a un projet de construire une autoroute qui va passer juste sous l'immeuble,
Et bien évidemment, je ne suis pas au courant, moi je l'achète, le vendeur il est content de vendre à un bon prix et je me fais avoir. Voilà, donc c'est un peu la peur de se faire arnaquer. Donc effectivement, quand on est novice dans le métier et qu'on veut se lancer, ben, c'est forcément une peur qu'on a. Donc il faut arriver à faire face à ça. Et donc pour répondre finalement à ces trois peurs qu'on vient de voir, la meilleure méthode, c'est de se dire sur ce premier investissement immobilier, c'est OK, quelle est la mensualité en face de ce bien immobilier? Imaginons donc le pire des scénarios, l'immeuble s'écroule, on n'a pas d'entrée d'argent de locataire et du coup on doit continuer à payer les mensualités à la banque. Ben, finalement, la première solution, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis capable de subvenir à ma vie quotidienne, à ma vie familiale, tout en supportant finalement les mensualités du prêt qu'il faut rembourser à la banque pour cet immeuble, sachant que j'aurai pas d'entrée d'argent. Et en fait, bah, nous, la réponse a été oui. C'est pas le prix de cette mensualité-là qui va changer notre vie finalement. Et ben, du coup, on s'est dit, bah voilà, bah, finalement, imaginons le scénario catastrophe. Bah, le pire des scénarios, bah, c'est qu'on va rembourser nous tous les mois une mensualité et qu'on n'a pas d'entrée d'argent en face. Voilà. Donc à partir de là, ça nous a ouvert en se disant, bah yes, allez, go, on y va, on avance. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que les choses se passent, que finalement les locataires arrivent, ils payent leur loyer tous les mois, vous récupérez des appartements dans un très bon état parce que vous leur avez donné un appartement qui était en très bon état, et finalement les choses se passent plutôt bien, et vous rentrez de l'argent tous les mois qui vont payer les mensualités et même qui vont même vous enrichir avec du cash flow positif. Donc voilà, donc moi c'est vraiment le meilleur argument, la meilleure solution que je peux vous donner, c'est tout simplement de se dire, est-ce que je suis capable de subvenir à cette mensualité-là en plus de ma vie quotidienne? Si la réponse est oui, allez-y, foncez. Et vous verrez qu'après ce premier investissement, cette première expérience, eh bien vous allez gagner en confiance et vous allez avoir envie d'en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis finalement, en fait, votre parc immobilier va tellement grossir que finalement, ça va diversifier et ça va combler potentiellement le risque d'un problème avec un locataire ou un appartement. Et ça compensera, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube car vous savez que chaque semaine, nous partageons des vidéos sur l'investissement immobilier car nous sommes là pour vous accompagner à devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Mais surtout avec Dorine, c'est qu'on a développé une formation qui est pour l'instant complètement gratuite, qui est offerte sur les 5 actions que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour préparer votre investissement immobilier de demain. Donc c'est des actions concrètes pour cette préparation. Donc on vous invite à aller la télécharger en cliquant sur le lien qui se situe dans la description de cette vidéo. Ciao ciao!